Nous allons maintenant regarder un cas particulier de la relation de Pythagore, c'est-à-dire le triangle rectangle isocèle. Donc, la relation de Pythagore s'applique encore une fois au triangle rectangle, donc on le remarque ici avec son angle droit. Et isocèle, on se rappelle que ça veut dire qu'on a deux côtés égaux ou de même mesure. Donc, triangle rectangle avec deux côtés égaux. Les deux côtés égaux étant les cathètes de mon triangle rectangle, de ce côté-ci. Et on connaît seulement l'hypoténuse. On en parlera tout à l'heure, mais dans le fond, on remarque que dans ce cas particulier, je connais la mesure d'un seul côté sur 3. Donc, on recherche encore des dimensions manquantes à l'intérieur d'un triangle rectangle, sauf que on ne connaît qu'un seul côté sur 3. Maintenant, pour voir qu'il est isocèle, soit on le mentionne dans le problème, que les deux cathètes sont de même mesure ou la situation le suppose, mais une autre façon de reconnaître le triangle rectangle isocèle, c'est à l'aide des deux angles égaux de 45 degrés. Donc, les deux angles ici de 45 degrés sont un indicateur qu'on est en présence d'un triangle rectangle isocèle, puisqu'il est aussi iso-angle, deux angles de même mesure et de 45 degrés. Alors, qu'est-ce que ça modifie? Pourquoi on parle d'un cas particulier? Habituellement, on dit, en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse, donc on utilise la lettre C en face de l'angle droit. Et au niveau des cathètes, on nomme habituellement la lettre A, la lettre B. Donc, ma relation de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré, qu'on a vu précédemment, va se modifier un petit peu. Puisque les deux cathètes sont de même mesure ici, au lieu d'utiliser une lettre différente, on va remplacer le B par un A. Puisqu'ils sont de même dimension, on utilise la même variable. On aura donc A au carré plus A au carré égale C au carré. Puisque j'ai deux variables A au carré, je peux les regrouper ensemble. Donc, A au carré plus A au carré va me donner 2A au carré égale C carré. Donc, la relation de Pythagore va impliquer seulement deux variables. La variable A qui représente les mesures des cathètes et la variable C qui représente l'hypoténuse dans mon triangle rectangle isocèle. Donc, c'est pour ça que dans un triangle rectangle isocèle, soit je connais le A, je cherche le C, ou soit je connais le C et je cherche le A. Alors, dans le problème ici, qu'est-ce que je connais? Je connais mon hypoténuse. Alors, je pourrais remplacer dans mon équation la variable C. 2A au carré égale 80 au carré. Je vais aller calculer la valeur 80 au carré. Donc, avec ma calculatrice, 80 exposé en 2, 6400. Donc, 2A au carré égale 6400. Donc, j'ai remplacé tout ce que je connais. Maintenant, je peux aller isoler ce que je cherche. Encore une fois, en utilisant les stratégies d'isolation. Donc, les priorités, mais à l'envers. Donc, je repère ma variable à isoler, mon A. J'enlève ce qui est additionné ou soustrait. Il n'y a rien d'additionné soustrait. J'enlève ensuite ce qui multiplie ou divise ma variable. Donc, je vais me débarrasser du 2 ici devant mon A. Le 2 multiplie ma variable A. L'opération inverse de multiplier par 2, diviser par 2. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. Donc, ici, 2 divisé par 2, ça me donne 1. Donc, je peux simplifier. Ici, mon A, pas mon A, mais mon 2,
Donc, j'ai A au carré, parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, on n'écrira pas le 1 sous-entendu ici. Je fais mon 6400 divisé par 2. Donc, divisé par 2, 3200. Donc, j'ai enlevé ce qui multiplie ou divise ma variable. Je vais enlever ensuite mon exposant. L'exposant 2, l'opération inverse de l'exposant 2, racine carrée. Si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, ça me permet d'annuler racine carrée, exposant 2 sont des opérations inverses. Donc, j'ai A égale racine carrée de ma dernière réponse qui était 3200. Donc, 56,57. Donc, ici, je vais changer mon égal pour approximativement 56,57. Et c'était des mètres. Donc, chacune des cathètes ici mesure 56,57 mètres. Donc, même si on ne connaissait qu'un côté sur 3, dans ce cas particulier de triangle rectangle isocèle, on peut quand même retrouver la mesure de chacune des cathètes. Voilà donc le premier cas particulier triangle rectangle isocèle.